Internaute, nouvelle gaillée, nouvelle envahie la République d'Haïti. Côté jeudi à la même, gros affrontement ça côté dans États-Unis, côté gain grand et journée élection. Côté peuple là lui-même, peuple États-Unis tout yo mettez ensemble pour yo capable voter deux candidats si là à côté nous gagne Donald Trump avec madame ça à côté lui-même lui commencé frapper Donald Trump commencé à faire gros colère là à côté en pile danger t'étant blayi sous Haïti pour Guy Philippe lui-même à côté l'espoir commencé faire vivre l'espoir commencé gémir sous pays d'Haïti à côté nous toutes nous pour la dans problème, dans calamité mes amis avec support nous-mêmes et avec ancien et président qui c'était Joe Biden lui-même qui lancé un message pour Guy Philippe à côté il dit il pour la voix support pour pays d'Haïti pour peuple la suspendre joindre souffrance calamité mesdames et messieurs c'est comme ça nous porter actualité si là pour aujourd'hui alors même quitter loin pour un petit chaise bar rapprocher pour venir entendre des nouvelles pour venir entendre causer qui passé dans la République d'Haïti. Déjà, nous avons beaucoup de salutations avec tous les amis internautes qui sont un peu partout dans les États-Unis, Canada, France, dans le Brésil, dans le Chili, dans l'Inde, dans l'Indonésie, dans la Russie, dans Saint-Domingue, dans Bahamas, dans Guyane française, Martinique, Guadeloupe, mesdames et messieurs, déjà nous connaissons nous toutes, nous connectés sur Chanel, Maman Pemba, Chanel Paola qui c'est BTNL, qui c'est Blank TV News, Blank TV International. Déjà, mesdames et messieurs, même qui a bien branché, ça n'a pas dit pas aller pour pas quitter un commentaire, c'est partager vidéo, ça like et puis abonner avec Chanel Silla pour pas rater aucune vidéo, des notifications, n'a bien pour nous laguer. Mesdames et messieurs, nous connaissons dans le pays d'Haïti, n'a fait un coup de pied dans Port-au-Prince, dans la République, côté nous gain oligarque corrompu malfroi tout côté commencé trembler là nous gain Gary Koni qui perdit bataille à côté victoire ça tout moun que la prophétie annoncé c'est pour Guy Philippe capable trouver dans tête pays d'Haïti pour capable venir 59e président de la République d'Haïti. Mesdames et messieurs, bagay la parler à causer en pile et déjà nous pourrons quitter autant de un extrait qui pourra informer plus de ça qui a passé dans journée ci là côté dans États-Unis bagay la miel en pile haïtien te commencé qu'est-ce mais l'espoir commencer faire vivre l'espoir commencer jaillir tout le monde nous mettre commencer faire qu'est content parce que bagay là ni un avantage haïtien peuple haïtien là Haïti pour recevoir une portion côté délivrance pour le blaye sous pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous pourrons quitter autant d'extraits ça déjà n'a dit bel bonjour et ou même qui tendez qui cap suivre cap brancher actualité ça c'est partager vidéo ça pour capable rester connecté. Mesdames et messieurs, regardez vidéo ça jusqu'à la fin pour qu'on connaisse qui ça cap passer dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous tendez ensemble, n'a tourner à l'heure pour plus en détail. Mesdames et messieurs, salut. Mesdames et messieurs, finalement, nous gagnons seulement un jour, 15 heures de temps, 25 minutes qui étaient pour l'élection présidentielle des États-Unis qui pourra le faire le mardi 5 novembre, tout côté aux États-Unis. Pendant que nous avons parlé là, mesdames et messieurs, il y a des millions et des millions qui déjà voté. Il y a ça qui voté par la poste et il y a ça tout qui allait directement voter dans ça qui relève early voting, voter bonnet. Et mesdames et messieurs, nous allons examiner exit poll. Exit poll, c'est ça qui déjà voté déjà et qui décidé pour partager avec nous côté bagay yoye. Ça veut dire, vous déclarer comment vous voté. Ça, c'est une autre forme de sondage qui a une idée de qui sont capable d'espérer pour le passer la mardi lorsque nous va connaître qui moun qui président. Mesdames et messieurs, élection année ça. C'est une élection qui pas en cours l'autre élection yo. Il pas tant que l'autre élection parce que c'est pour la première fois aux États-Unis. Nous gagnons un ancien président qui était déjà passé sous pouvoir, qui perd du pouvoir, qui retournait, qui gagnait sous dol plus de 34 cas de criminalité, condamnés, joints coupables. Et il y a une chance pour l'Alchita encore dans la Maison Blanche. C'est la première fois que nous avons un président qui démontrait à plusieurs fois qu'il est un raciste. Il y a une possibilité de capable chita dans la Maison Blanche. C'est la première fois que nous avons un président qui déclarait que s'il avait un président
la venu dictateur et l'a utilisé l'armée pour aller contre ennemi. Moun ça c'est lui-même qui est capable de chita dans chaise qui plus puissant aux États-Unis. Première fois nous avons un candidat à la présidence qui déclaré qui est capable de prendre arme dans main pour tirer ennemi, moun qui le pas aimer. Et peuple américain capable de voter comme président. Donc mesdames et messieurs, nous avons une situation vraiment qui est extraordinaire qui nous pas jamais déjà. Le monde entier a gardé l'élection ça avec un peu d'inquiétude. Même pays qui parle des États-Unis, on série des pays en Europe qui a prié là pour que Trump pas devienne président. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que nous jouons une situation ça. Et même côté à tout, c'est le premier président des États-Unis qui a amitié avec ennemi des États-Unis, qui accepté pour le faire faveur à des pays étrangers que les États-Unis reconnaissent comme ennemis pour avantage pâle. Donc, mesdames et messieurs, c'est une situation vraiment extraordinaire. M'a dit que pour venir là, c'est un jour sans pareil. Nous pourrons regarder pour nous voir qui côté peuple américain lui-même lié. Selon le résultat élection mardi, nous pourrons connaître est-ce que les États-Unis décident pour les give up dans la démocratie ou bien pour l'avancer avec une démocratie. Est-ce que US décidé pour le retourner back dans les années 1800 comme Trump déclaré, il pourra ressusciter des lois qui étaient écrites dans les années 1800 pour le poter venir. Et songez bien, dans les années 1800, tu as esclavage, tu as ségrégation, tu as Jim Crow, tu as toute qualité de loi qui t'a oppressé ou même qui noie. Donc, je dis là, il y a un pile monde qui pense que son plaisir, que lié, ils sont macho pour aller voter pour Trump. Mais mesdames et messieurs, à la fin, ou capable de détruire propre intérêt par. Eh bien, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, semblait Kamala Harris a toute chance li pour le prendre victoire ça m'a dit pour le venir. Parce que pendant qu'on a parlé là, ancien président presque explosé après dernière information qu'il y a peine recevoir là. Mais ça qui sorti, mesdames et messieurs, il déclaré Trump no longer leads in a state he carried twice. Selon un sondage qui sorti dans Iowa. Il pas devant encore dans l'État qu'il était gagné 2 fois. Selon un dernier sondage qui sorti dans Iowa. Iowa, mesdames et messieurs, gagne 6 votes électoraux. Il n'est pas en pile, mais il est important. Pour qui ça? Parce que c'est un État qui était en sécurité dans le camp républicain. Et il n'y a pas de rien qui fait penser que Iowa va changer à un démocrate. Trump gagne Iowa 2 fois, ni en 2016, ni en 2020. Et qu'on y a là, mesdames et messieurs, selon ça qui a à peine sorti, Kamala Harris a marché pour un Trump dans le même État qui était en sécurité dans le camp républicain. Selon ça qui sorti, mesdames et messieurs, Kamala Harris passe, il prend lead là, il prend leadership là dans Iowa. Selon ça qui a déclaré sondage qui a fait. Kamala Harris à 47%, Trump à 44%. Donc, c'est pas sans raison, mesdames et messieurs, qui nous voit Trump presque exploser parce que bagaille pas bon du tout. Donnie semble qu'il y a un problème. Et mais ça, mesdames et messieurs, qui rend la situation un peu plus difficile pour Donald Trump, il a déclaré, parmi femmes, Kamala devant à 28 points. 28 points. Selon femmes indépendantes. Et songez bien, il y a un pile femmes républicaines aussi qui pourraient voter pour Kamala. Il y a une bagaille, mesdames et messieurs, qui a parlé là aux États-Unis. Parmi les conservatives, filles conservatives, le plus souvent, ils ont voté même gens avec Mario. Et dit que ils ont marché selon ça Mario dit. En pile, non, pas toutes, mais en pile.
Parce que nous connaissons, et parmi les conservatifs chrétiens, donc madame doit soumise à Mariou. Ça, c'est ça qui est écrit dans la Bible. Et nous-mêmes, nous acceptons et reconnaître ça. Et mesdames et messieurs, à cause de libération de la femme, liberté de la femme, que les femmes n'ont pas le droit pour le décider, eh bien, on joue plus parmi les conservatives, notion ça, li continuer un peu, mais parmi les libérales, li pas comme ça. Mais dans l'élection ça, madame en pile monde conservatif yo décidé, lorsque vous arrivez, il a voté en secret, malgré que vous dit Marie, vous pas voté pour Trump, mais vous voté pour Kamala. Si vous écoutez Fox News, bagay ça bay en pile problème. Côté que vous dit que femme ça est ingrat, parce que Marie cap travail dit pour prendre soin yo, et vous décidez puis elle voter pour Kamala en secret. Il fait comprendre que ça sont trahison que lié, parce que femme n'a pas doué suivre Marie, Jean que Marie a voté, c'est comme ça tout le voter. Mais mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, le monde l'a changé. C'est ça qui est l'évolution. Femme nan jodi an là, mesdames et messieurs, li gen droit pour choisir tout. Ils sont humains. Domination lui-même, il commence à écraser. Donc, femme nan doit être avec ou passer le main. Mais, c'est pas parce que vous dominez, ça n'a pas de sens. Alors, nous-mêmes, nous, elle comme ça, mais il y a l'autre monde qui dit non, il n'est pas comme ça. Femme nan doit marcher selon l'autre mari. Ils ont décidé qu'on y a là, mesdames et messieurs, ils pourront faire un changement, côté que, en secret, ils sont capables de voter pour Kamala. Donc, l'organe de 28 points parmi les femmes indépendantes, femmes indépendantes, ça veut dire que femmes qui ne vont gagner ni parti politique, ni démocrate, ni républicain, mais en mi-temps, ils ont voté pour Kamala à 28 points en plus. Si nous parlons d'une série de femmes républicaines qui peuvent changer camp pour voter pour Kamala Harris, et nous connaissons bien les femmes démocrates qui ont possibilité qui n'ont pas changé camp. Ce n'est pas un pile qui a changé. Mesdames et messieurs, attendez bien. M'a dit que pas venir là. Bagay ça capable un bagay extraordinaire. Nous pas connaît parce que l'élection sont toujours proche. Mais ça qui nous est capable d'avancer là, semblait Donald Trump qui a un problème. Mais comme moi toujours dit, mesdames et messieurs, les bonheurs toujours. Les bonheurs, nous pas capables de crier victoire. Mais plus nous votons, c'est plus nous capables d'espoir. C'est possible, mesdames et messieurs, nous capables d'éliminer Trump physiquement pour le parler chita dans la Maison Blanche. Mais songez bien, idéologie, concept là, croyance là, MAGA mouvement, les implantés aux États-Unis, ils pourraient prendre des générations pour l'effacer. Donc, élection de Kamala Harris pourra commencer le process pour effacer politique toxique ça. Mais, il pourra le prendre temps parce que, mesdames et messieurs, J.D. Vance, li pi maga que Trump. Et il y a un pilote aussi qui apprend politique Trump là et ou pas le continuer. Ça veut dire, élection de Kamala Harris, pas 100% restaurer les États-Unis, mais l'a empêché le pays à maintenir un pays dictatorship, mais idéologie maga, raciste là, l'a toujours été. C'est pas seulement ça, mesdames et messieurs. Il y a un autre État encore que les républicains ont un pile problème, ont un pile inquiétude de lui-même. C'est qui est? Caroline du Nord. Mesdames et messieurs, Caroline du Nord is making the Trump campaign nervous. Ça veut dire, ça qui a passé dans Caroline du Nord, qu'on est là, mesdames et messieurs, il fait Trump sentir qu'il y a un problème. Et spécialement campagne là. Parce que, selon eux-mêmes, Caroline du Nord a un État aussi qui est solide dans le cas de Donald Trump là. Mais selon dernier sondage qui sorti, on nous regarde pour nous voir qui ça qu'il dit, mesdames et messieurs. Moun qui déjà voté déjà yo. Est-ce qu'on a regardé? Moun qui déjà voté déjà, qui nous les exit poll yo. Mais ça que dit, 51% dans Georgia a déclaré, yo voté pour Kamala Harris. 44% dans Georgia a dit, yo voté pour Trump. N'a parlé de moun qui déjà déposé bulletin yo, ou bien qui déjà voyé bulletin yo a déjà. 51% dit, dans Georgia, yo voté pour Kamala Harris, et 44% dit, yo voté pour Trump. 51% dans Caroline du Nord,
dit voter pour Kamala Harris. 45% dit voter pour Trump. Songez bien, Georgia, c'est un état qui nous voit Trump devant. Et pendant qu'on a parlé là, en plus le sondage montré Trump devant. Mais, moun qui déjà déposé bulletin yo déjà yo. Ça qui déjà voté yo. Dans sondage qui fait famille yo. Lorsque yo partagé opinion yo avec nous-mêmes avec moun qui a fait sondage, yo déclaré 51% dans Georgia voté pour supporter Kamala Harris. 51% dans Caroline du Nord voté pour supporter Kamala Harris. Et Trump dans Georgia gagne 44%, dans Caroline du Nord il gagne 45%. Deux États que les républicains connaissent qui pourraient arrêter ferme à Trump, mais pendant que nous parlé là, il y a une possibilité Kamala Harris capable de gagner une petite chance, je ne vais pas dire une chance non, parce qu'il était très rare pour vraiment prendre l'État ça yo. Now, pour Iowa même, mesdames et messieurs, ça lui-même, c'est un autre pire problème, parce qu'en pile monde qui a étudié politique aux États-Unis dit ça, si c'était vrai, eh bien, élection m'a dit ça, pour aller un bagage qui n'est pas chambre déjà. Et aussi, capable de dire, en pile monde qui a fait sondage, il a fait erreur, Jean qui a bagage yo, parce que Jean que lui là, lui montre, mesdames et messieurs, que Kamala Harris lui-même, est devant. Maintenant, bon, partage avec vous-même, mesdames et messieurs, qui ça que New York Times lui-même lui déclaré, selon ça qui rejoignent hier avec jeudi. On nous regarde, mesdames et messieurs. Ça, c'est dernier sondage qui sorti dans New York Times, côté que Siena Polls, yo fait. Moun sa yo qui yo parlé avec yo, c'est moun qui a voté très taillot. Ce sont des moun qui pas encore décider pour qui moun qui va le voter. Mais c'est dans ça qui a déclaré, malgré Trump, li augmenté chance li dans Pennsylvania, mais les décideurs yo, ça qui décidé après yo, qui va le voter après yo, en grande quantité, yo dit que y a pas le voter pour qui est pour Kamala Harris. Donc ça, ils sont gros bagay, n'a pas le montrer nous comment lier vraiment côté moun sa oye et qui est-ce qui état qui oye. On nous garde pour nous ouais. Ou capable ouais, sondage ça li fait pour commencer le 24 octobre pour arriver le 2 novembre qui était hier. Yo mandé moun sa qui peut décider qui pourquoi le voter yo. Pour qui moun qui va le voter. Et nous capable ouais, mais comment yo répondre question ça. Pour qui est-ce qui nous pas le voter puisque nous pourquoi voter. Mais ça moun yo dit mesdames et messieurs. Dans Nevada, 49% d'entre eux même dit il a voté pour Harris, 46% dit il a voté pour Trump. Dans Caroline du Nord, c'est ça me montre nous là qui fait me dire nous républicains sentir un problème. Dans Caroline du Nord, 48% dit ils ont décidé puis ils ont voté pour Kamala Harris. 46% dit ils ont décidé puis ils ont voté pour Trump. Dans Wisconsin, 49% dit ils vont voter pour Kamala Harris. 47% dit ils vont voter pour Trump. Dans Georgia, mesdames et messieurs, très important, dans Georgia, 48% dit ils vont voter pour Kamala Harris. 47% pour Trump. Dans Pennsylvanie, nous avons presque côte à côte. Malgré Kamala Harris a un petit avancement tout petit, on petit pris en avance, mais il y a même côté. Michigan, il y a même côté, Trump a un petit avantage. Et dans Arizona, Trump devant à 49%, Kamala à 45%. Si que ça arrêtait comme ça, moun sa qui décide à la dernière minute là, yo voté en grande quantité pour Kamala Harris. Et bagal arrêté Jean Noël là. Mesdames et messieurs, chance pour Kamala Harris li gagne élection li augmenter et li augmenter encore. Y'aime démontrer nous image là, côté que Kamala a besoin Pennsylvania, Michigan avec Wisconsin. Et bien je dis là, s'il t'a gagné vraiment une dans état ça yo. Notre Caroline du Nord, si ça t'a arrêté comme ça vraiment, faut mieux t'a avancé puis supporter Kamala pour le gagner pour le passer devant Trump. Eh bien soirée ça pour aller un bain de sang pour les républicains. Donc mesdames et messieurs, qui ça doit faire? Ça doit faire c'est à voter. À voter.
sous pourquoi décider, lever pour aller voter. Parce que pendant qu'on a parlé là, c'est moun qui a voté, c'est au même qui a une victoire. Comme nous connaissons, plus que nous votons, c'est plus qu'on a gagné. Ça, mesdames et messieurs, c'est chanson ça qui doit dans tête nous pendant que nous parlons voter, mardi pour venir là. Non, songez bien, jeudi à c'est dimanche, c'est 3 novembre. C'est le dernier jour qu'on est capable de voter bonheur. Après 7h PM à soir, ou pas capable de voter bonheur encore. Donc, si vous pouvez voter, eh bien, vous pouvez camper en ligne mardi si Dieu veut pour aller voter. Parce que jeudi, c'est le dernier jour pour early voting, monde qui veut voter bonheur. Déjà voté, toute famille déjà voté, moi espérer en pile nous-mêmes, en pile haïtien déjà voté. Nous pas besoin de temps juste mardi, mais quand même, si vous pouvez voter, mardi si Dieu veut, levez, allez bonheur, allez voter, parce que vous ne pouvez pas participer dans l'élection ça. Ça, c'est histoire qu'a fait aux États-Unis. Quel que soit le monde qui gagne, ça, c'est histoire que lié. Donc, moi, je pour même faire partie de l'histoire ça. Maintenant, mesdames et messieurs, nous connaissons pile monde qui peut encore décider comment ils vont voter. Peut-être, ils peuvent sentir bagaille vraiment qui intéresse yo. Eh bien, nous allons parler de bagaille qu'on y a penser peut-être qui est capable d'aider à décider. Son protocole qui parle si aujourd'hui, nous très contents parce que le protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagailles. Premièrement, il va renforcer l'académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisés, qui équitables, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé le m'était fait entrevue dans métropole que c'est un bagage que nous voulons faire, qu'on y a annoncé que le bras fait dès aujourd'hui, il va officialiser côté que concours yo pral organiser par Corbua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie de bourse yo ben nous pral déléguer et on parti autorité ça pour que nous décider ensemble avec Corbua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corbua mais responsabilité à mes ballons c'est que académie vient faire partie à part entière de Corbua. Donc, c'est une décision qui vient faite collégialement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il ne pas mettre sous côté dans le palais de l'académie. Du tout. Au contraire, il vient, et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corbua, comme si un jeudi, un partenariat de fait, parce que Corbua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, il répond nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole, on va seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corbua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme monocap et diffusion cours que académie a baillé notamment dans master qui est accessible dans l'université publique et c'est une université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lui diffuser cours ça. Donc ça veut dire on étudiant ou étudiante qui est dans le Nord il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, une femme dit nous, femme saluer M. Corbua, parce que, particulièrement le président, qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça, il voulait faire en partenariat avec l'Académie Jean-Pierre là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités. Yo vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, vous soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont un rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a dû adopter dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché? J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature de service juridique primature et nous allons l'accommoder et il y a des remarques bien entendu très pertinentes et une fois que nous finissons avancer avec ça nous espérons aussitôt que la semaine prochaine nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement vous êtes dans le pays Brésil vous êtes dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères et qui était l'objectif principal et voyage ça et puis qu'est-ce qu'on vient avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et
l'était important, si nous regardons les feuilles de route et gouvernement qui publiait, l'important pour que nous regalvaniser soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et son désengagement que parfois est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise, pays dit que investit dans Haïti, pas pour ça investi, et puis yo bay vague. Dans le même contexte là, il y a environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui ont sollicité l'attention de la communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaissons une qui est important, c'est en Ukraine qui prend toute attention, surtout l'Europe, ou bien situation au Proche-Orient, ou bien au Moyen-Orient, excuse-moi, ou bien situation qui dans un pays africain. Et là où est Soudan, par exemple, et qui demandait en pile attention de communauté internationale. Là, Haïti, un petit gens invisibilisé, blié. OK? L'était important pour que nous allions à la rencontre de pays dans la région que nous senti qui t'a aider nous dans le plaidoyer que nous avons fait, surtout à la veille de l'Assemblée générale là, pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale, pour que nous demandions Corée effort que le gouvernement a fait en Haïti pour que nous croisions insécurité, grand goût et question sanitaire là. Donc c'était il pas même des questions que Brésil était la première mission que m'était allé là-dedans pour que nous mobiliser, pour que nous coûter tout qui ça yo qu'a fait avec nous qui partenariat nous qu'a dégagé mais qui ça nous-mêmes nous qu'a fait qui puis bien tout pour que comprendre besoin population et haïtienne et m'ka dit nous que extrêmement satisfait de mission ça, extrêmement satisfait de rencontre que me fait yo et ça nous déjà connaît qui déjà public d'ailleurs le Brésil communiqué sous lui c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois pour côté. Faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc là où gain problème sécuritaire là, faut tout ou adresser problème crise humanitaire que pays a traversé dans tout département yo. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous atteint à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de la crise sécuritaire là. Faut nous avons des partenaires qui aident l'État à renforcer présence li au fur et à mesure que nous avançons sous plan sécuritaire là. Parce que yon pas fait sans l'autre. Et le Premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie pas que nous tonnons que sécurité en réglé pour après nous dire et pas nous avons tel problème, et pas nous avons tel problème, on avance sur tel problème. Nous obligés de faire en même temps. Donc, regarder toute série de rendez-vous que nous prenons, c'était des rendez-vous pour relancer une coopération dans plusieurs secteurs qui permettent l'État de renforcer pour prendre responsabilité dans tout le pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des projets que nous tournons avec qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui permettent l'État à renforcer au fur et à mesure que nous avons fait des avancées dans le domaine sécuritaire. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako là-dedans. Moi, pour nous te rencontrer avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous avons espéré pour soutenir le processus électoral là et pas ici. C'est une priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec le président là et ça moi c'est que gagne soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans le processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous avons pile que nous avons apprendre et li manifester volonté pour que li mettez savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode, formation
et staff personnel qui gagne pour yo travail dans le processus électoral là. Li accepté pour recevoir des cohortes d'haïtiens qui viennent prendre formation au Brésil, tout comme pour lui voyer des cohortes de Brésiliens qui viennent faire des formations sur le terrain. Donc déjà, il y a un échange donc, qui est établi électoral. En matière électorale. Et donc, appui ça, il est déjà conséquent. Et plus que ça, il montre nous qu'au Brésil, on a un taux de participation extrêmement élevé. Parce que il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale au niveau civique, mais aussi au cas où dans tout coin la rue, des banners, parce qu'il y a une élection là dans une trentaine de jours. Il y a une élection locale, ok? Dans 6000 villes, il y a lancé une élection et tout côté où il y a des panneaux qui sensibilisent la population à devoir de vote là. Et ça li permettre nous, c'est que il y a le travail avec nous sur des messages qui permettent nous atteindre la population pour que nous sensibiliser, pour que la culture électorale là renforcer. Parce que ça arrive, et nous discutons de ça dans le Brésil, là, ou passer tout le temps ça va gagner élection, ou qu'il y a un désengagement, même si nous avons demandé élection, ou qu'il y a que pas une habitude électorale qui est établie dans la tête de pour connaître devoir que vous gagnez pour y voter, pour décider de destin comme peuple. Donc, là où lancer une campagne de masse, ou qu'à remobiliser des gens qui peut-être insensibles à nécessité de vote là et pour mettre nous accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui est pour prendre formation et de cohorte qui viennent by formation tout, vous avez annoncé que 400 policiers et haïtiens qui viennent pour prendre formation et au Brésil, surtout dans le contexte d'insécurité que nous y est là dire là. Et quel mécanisme nécessaire qui en branle pour accélérer les processus? Alors ça c'est une autre belle proposition que nous recevons du gouvernement brésilien qui accepte de recevoir 400 policiers dans un premier temps. Ça veut dire que c'est une porte ouverte liée. Okay. Maintenant, pour le mécanisme, et très prudent parce que ce n'est pas un domaine compétence. Pas moi-même, ça me vient avec bonnes nouvelles là, me vient avec des propositions. Et représentation brésilienne en Haïti, déjà rejoint une instruction pour que l'y en contact avec l'autorité compétente, et ministère de la Justice, Direction Générale Police, là, pour que suivent ensemble comment, qui il y a optimal et puis qui est tout, pour bénéficier de formation. Ça. Mais moi-même, l'essentiel, c'est que nous t'es allé, nous t'es fait cas, nous t'es montré que c'est un appui que nous t'es besoin et nous t'es accepté, moins poté résultat ça. Alors, en plus de engagement troupes kenyans en Haïti, il y a des autres pays, amis Haïti également, qui semblaient hésiter pour agir concrètement pour capable soutenir force là. Est-ce que vous avez une garantie claire dans les autorités brésiliennes concernant la contribution pays dans la bataille pour établir la paix et la sécurité en Haïti? Je pense que la question ça allait dans le même sens début de conversation. Gon réticence certaine sur la crise que nous vivons hier. Et c'est lui-même que me relé un certain désengagement que nous sentons. Faut nous songer tout guerrier que mission ça pas en mission onusienne. Et dans plusieurs cas, ça nous réaliser c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour pays pour participer là-dedans parce que yo pas fin connaît comment pour inscrire tête yo tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines pour yo connaître qui rôle yo ka jouer dans mission. Ça pas empêcher que nous avons pile pays qui déjà engagé yo pour yo proposer des hommes, des femmes et proposer tout des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça moi-même vle retenir c'est que le Brésil comprenne principe en même temps. Ils comprennent que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite tout avec population. Et pour population qui a coré dans la lutte que nous menons, faut population qui a jam, faut qu'elle ait accès à un repas, faut qu'elle ait accès à soins santé, faut qu'elle ait accès à l'école. Et donc, il y a une réunion que je senti qui était assez importante, c'était avec ABC, qui c'est l'Agence brésilienne de coopération, côté que eux-mêmes yo déployé un éventail pour dire nous OK. Dis-nous côté priorité gouvernement Chita Kounia et puis nous-mêmes n'a renforcer automatiquement. Et m'a parler plus loin avant. Question contre bonne frontière là. Hier nous étions en conseil de gouvernement et nous parler de ça. Si pour nous gagner un exercice fiscal qui venir côté que nous gagne des recettes qui conséquent qui permettre l'état faire face à la responsabilité que le gagne faut que nous coaper contre bonne toute perte ça yo n'a fait sous frontière là. Mais Brésil son pays qui a 10 frontières.
li ont expert dans la question gestion de frontières. Automatiquement nous t'ai soulevé point ça avec eux, yo dit nous très rapidement yo ka vinn accompagner nous pour gestion et contrebande sous frontière là. Donc ça c'est un exemple concret que m'ka dit qui lié à question sécuritaire là comment nous connaissons très bien qui bon amis yo passé. En grande partie yo passé par frontière là. Donc une fois qu'on a un accompagnement pour gérer frontière là, on a un accompagnement pour juguler en source d'insécurité. Donc insécurité elle est transversale et li attaquer, li contaminer toute sphère de la vie sociale là. Donc on pense que vision ça va permettre nous que Brésil va le correr nous dans plusieurs aspects, notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment correr effort que nous gagnons pour nous camper contre bande et ensemble d'efforts ça yo certains pour aider nous et répondre à la crise sécuritaire là. Alors dans cadre discussion sur réparation dans le pays Brésil et qui bénéfice Haïti capable de tirer dans le cadre de conférence ça sur question Afrique et diaspora Afrique et Amérique là. Alors je nous connais le mois dernier, les nous allés dans CARICOM, dans le sommet CARICOM là avec président et conseil présidentiel là, président Leblanc, nous t'ai annoncé que Haïti a rejoint une commission CARICOM là pour question réparation restitution. C'était un pas significatif parce que Haïti te gain droit, te gain une polémique sur ça, est-ce que nous t'es déjà membre, est-ce que nous pas comme Haïti te toujours gain droit pour te rejoindre parce que nous sommes membres CARICOM, mais le pas que jamais rejoindre. Donc ça, si un bal, c'est nous-mêmes qui signifions, et le président Leblanc a annoncé publiquement, ça te recevoir avec par acclamation, et ensuite nous-mêmes dans le ministère là, nous voyons une notification formelle là pour que nous dit que c'est, je nous ai annoncé là, UEH, à travers un groupe de travail que l'on créé sous question, hein, qui va représenter Haïti, et comme il a demandé un représentant individuel qui a participé dans le débat, c'est recteur UEH, et recteur Fritz Deshommes qui parle représenter Haïti dans la question ça. Mais recteur Fritz Deshommes était allé participer dans la conférence là et leur parler de résultats, on a pensé à deux bagailles. Premier, c'est que si on ne pas faire partie d'une conversation, on va pas espérer rien là-dedans. Ça veut dire qu'on va parler et puis ou même ou chita bien loin on va écouter oui et vous dire oh et papa ça mais ça tombe et puis moi même pas là-dedans. Si on conversation qui concerne et ou pas impliqué là-dedans, ou pas espérer rien. Conseil de sécurité des Nations Unies réuni pour voter à l'unanimité tout membre, tout gros palto qui a droit de veto. Pardon. En dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, yo voté un embargo mondial pour que pièce pays qui fait partie de l'ONU pas vendre Haïti zam. Quel que soit le pays qui t'a pris décision pour vendre Haïti zam, mais tout pays ça yo capable de mettre tête ensemble encore pour prendre décision contre. Guy Philippe qui te nous parler au pays ya. Aïe aïe. Je vais retourner sur déclaration ça encore parce que je vais dire nous qui ça cap dit, qui ça cap passé en République dominicaine et qui ça médias dominicains te commencé dit par la suite décision ça va prendre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Commandant Guy Philippe. Yo passé sous central nous ou bien nous passer sous central tout. Le arrivé pour nous passer sous central tout. Faut nouvelle, faut nous organiser. Si c'est ça zam pour nous joindre, faut nous joindre zam. Mes paroles là. Après déclaration ça, tout média dominicain a parlé d'un seul monde qui c'est Guy Philippe. Guy Philippe, ancien militaire, ancien commissaire police, ancien chef rebelle. Il parlé de Guy Philippe qui fait 6 ans, 7 mois dans prison aux États-Unis d'Amérique. Il mettait soi-disant faux accusation derrière que nous pas jamais accepté nous-mêmes comme peuple. Guy Philippe c'est leader nous. Nous connaissons mentor qui t'a baillé sous lui. Et nous décidons d'accompagner leader dans bon temps comme mauvais temps. Si que écoutez bien papa haïtien parce que mission ça jodi a et dans des temps ça yo plateforme YouTube Infobeto n'a fait peuple ça comprendre effectivement qui qualité de travail
que nous décidons de faire pour eux. Mais tout d'abord, qui t'aime saluer chaque grand nan nous qui campait bon côté plateforme YouTube Info Bertoa. Nous même qu'à partager l'émission qui estime que le travail ça est important pour nous. C'est qu'on partage c'est que ça cap dit important pour vous, ou important pour le pays et vous partagez avec nos amis parce qu'on estime que les amis doivent entendre. Mais vous voulez toujours rassurer que chaque grand nous captandé nous partager l'émission avec des trois amis que nous gagnons qui dans contact WhatsApp.